Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours commenté sur une épreuve de Hunter Club Elite. Et comme vous avez pu le voir dès l'introduction, malheureusement le parcours ne va pas très bien se passer pour nous. Donc déjà vous pouvez constater que nous avons eu une météo absolument catastrophique pour ce tour, puisque nous avons eu un énorme orage pendant la détente, et donc toute la fin du concours s'est déroulée sous une énorme pluie battante. Et donc dès le début, quand je m'élance au galop, pour faire mon cercle de départ, je sens que mon cheval est totalement sur les freins, j'arrive pas à le mettre en avant. Je suis obligée même de lui mettre un petit coup de cravache à l'épaule pour le remettre devant. C'est bien la première fois qu'il fait quelque chose comme ça, donc je sens que le parcours, avant même de partir, ne va pas être simple. Mais vu que j'arrive à remettre du bon galop sur mon cercle de départ, je me dis bon, peut-être que ça va y aller, sauf que dès le 1, on voit qu'il débraye totalement à la bord et qu'il retape deux petites foulées pour le sauter, même s'il le franchit plutôt bien. Ensuite, le 2, je rentre avec un assez bon galop dans la ligne pour faire mon contrat de foulée, mais malheureusement, vu qu'il est sur les freins, il n'a pas la même amplitude que d'habitude, et donc je me suis un peu fait avoir. Donc, ce qui fait que je fais ma ligne en 6 foulées au lieu de 5 demandées. On voit pas la vidéo, mais après le numéro 3, mon cheval a fait 2-3 petits coups de dos parce qu'il n'arrivait pas à changer de pied et je n'arrivais pas à le mettre en avant. Donc, c'est des défenses assez inhabituelles de sa part. Ensuite, pour le 4, on saute un peu fort dans le pied parce qu'encore une fois, il a un peu fort freiné à la réception. Donc forcément, vu qu'il est sur les freins, derrière la transition au trot passe facilement, même presque toute seule. Derrière, il passe très bien le double saut de puce. Et ensuite, vous allez voir, donc nous arrivions sur le 6 qui était un saut de biais. Et en fait, il va piler 3 foulées dans la barre, en fait, vraiment pour me dire non. Là, c'est vraiment pas du tout une question de qui regardait l'obstacle ou quoi. C'est vraiment un non de trop plein. Quand quelque chose ne va pas, voilà comment réagit mon cheval. Donc du coup, il décide de revenir avec un galop un peu plus compacté, qui est beaucoup plus confortable pour lui que le galop de concours, on va dire. Et en fait, il débraye totalement dans la bord. Donc là, je me dis que ça sert à rien, on est trempé, on est rincé. De toute façon, le parcours est foutu. Donc je décide, malheureusement, d'abandonner. Donc oui, en effet, j'aurais pu me fâcher un peu et revenir en forçant sur cet obstacle pour finir mon tour coûte que coûte. Mais dans tous les cas, ça n'aurait pas été très intéressant, puisque le parcours était un peu compliqué à monter avec les transitions, parce qu'il fallait à la fois mettre du galop pour faire le tour correctement, mais pas trop en mettre pour pouvoir faire les transitions rapidement derrière. Donc c'était pas très constructif d'absolument aller au bout de ce tour. D'autant que nous avons déjà largement nos points pour la mode, donc ça sert à rien de courir après la qualification. Donc voilà, vu que c'est un abandon, il n'y a pas vraiment de notes, il n'y a pas de notes tout court sur le protocole. Donc c'est malheureusement une vidéo qui va être un peu plus courte que d'habitude, en espérant que le prochain concours se passe beaucoup mieux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.